Je comptais les secondes entre le tonnerre et la pluie. C'est comme ça que j'ai appris l'espace entre la peur et ce qui s'ensuit. La nuit où j'ai perdu mes parents, le monde est devenu très silencieux. Plus de berceuse, plus de pas dans le couloir. Juste le son de ma respiration, petite et tremblante, essayant de ne pas disparaître. Les gens disaient « Sois forte ». Mais personne ne vous dit que la force commence par un murmure. C'est le moment où vous ouvrez les yeux et décidez de vous lever quand même. J'ai appris à préparer mon propre déjeuner, à lasser mes chaussures, même quand mes mains tremblaient, à lire les notes qu'ils avaient laissées, des listes de courses, des blagues intérieures, des petits cœurs dans les marges, comme des cartes qui me ramènent toujours à la maison. À l'école, je m'asseyais au fond. J'observais les visages, la façon dont les yeux s'adoucissent quand ils comprennent, la façon dont ils détournent le regard quand ce n'est pas le cas. Certains enfants m'évitaient. Certains essayaient d'aider, mais ne savaient pas comment. Alors, j'écoutais le silence entre leurs mots. Et j'ai commencé à moins parler, mais à dire plus. Quand les factures sont arrivées, j'ai appris ce que coûte le courage. Quand les lumières vacillaient, j'ai appris ce que l'espoir achète. J'ai trouvé des petits boulots, du babysitting, balayer des sols, compter les pièces comme des prières. Il y a eu des nuits où j'ai échoué. Des examens, des essais, la confiance. J'ai pleuré dans les toilettes publiques, dans les bus de ville et dans mon oreiller. Mais les larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont la preuve que j'arrose toujours la graine. Une professeure m'a vue. Non pas la chaise vide à côté de moi, mais moi. Elle a dit « Ton histoire n'est pas un poids. C'est une aile. » J'ai écrit ma première demande de bourse cette nuit-là. Je n'ai pas écrit sur le fait d'être brisée. J'ai écrit sur la construction. Je ne suis pas la plus forte parce que je ne tombe jamais. Je suis forte parce que je me relève toujours, même quand personne n'applaudit. Parce que j'ai appris que le silence peut être un refuge. Que le regard dans vos propres yeux, dans le miroir, peut être le oui dont vous aviez besoin. Si vous écoutez ceci dans une pièce calme, en vous demandant si ça va s'améliorer, ça s'améliorer, pas d'un coup. D'abord, une respiration, puis un pas, une main que vous prenez, une main que vous offrez. Je suis la petite fille qu'il pensait briser. Je l'ai fait. Et c'est comme ça que la lumière est entrée. Aujourd'hui, je choisis la page suivante. Je suis là. J'étudie. Je travaille. J'aime. Je porte mes parents, non pas comme des ombres, mais comme des étoiles par lesquelles je navigue. Si personne ne vous l'a encore dit, vous pouvez vous relever. Regardez en arrière si vous le devez. Mais continuez d'avancer. Votre force vous attend dans l'espace après la tempête. Et je vous y retrouverai.